bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog lecture qui sera un vlog consacré à un petit read d'automne 48 heures là pour ce week-end. On est samedi 18 novembre. J'ai un petit peu quémandé ce petit read d'automne ce week-end sur Instagram puisqu'il faut savoir que là on est déjà le 18 et que j'ai terminé Force Ring, j'ai lu l'Empire du Vampire et c'est tout niveau roman. J'ai lu beaucoup de graphiques là ce mois-ci. Après j'ai lu une grosse briquette et la santé n'est pas été très au point là ce mois-ci donc voilà, c'est pas grave, il y a des mois comme ça, mais j'aimerais bien avancer dans ma pile à lire quand même pour ce mois-ci et du coup j'ai fait une petite story en mode Nina Quill, est-ce que tu voudrais bien faire un petit read d'automne ce week-end? Elle a fait voter un petit peu sur sa story, il y a des personnes qui étaient intéressées aussi, donc nous voilà pour débuter un petit challenge de lecture pour ce week-end. J'ai fait une palle, mais j'ai envie de lire trop de trucs et j'ai envie de lire que des briquettes, à part un livre qui est quand même assez court. Donc je pense que je vais ne pas pouvoir lire tout ça. Je n'ai pas de graphique non plus dans ma pile à lire là pour ce week-end, donc ce sera un week-end comme ça sans lecture graphique. Ou alors peut-être que je continuerai sur Webtoon la série Marry My Husband que j'avais commencé pour le Spooky Read Autumn, que j'avais bien aimé le début, donc peut-être que je me lancerai dans la suite. Bon, niveau pile à lire, je vous ai filmé quelques plans, je pense que vous avez peut-être vu ce que j'ai pris. J'ai notamment pris La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, je suis allée chercher là cette semaine en librairie. J'avais bien envie de me lire la suite là du Pont des Tempêtes et j'avais bien envie d'avoir une lecture assez courte. En soi, il est pas très long, il fait que 360 pages, quelque chose comme ça, 370 pages. J'ai commencé un petit peu là ce matin, j'en ai lu 75 pages. Voilà. Pour l'instant j'arrive bien à re-rentrer dans l'histoire donc je suis assez contente, ça se remet tout doucement en place alors que la fin du premier tome était quand même assez haletante. Donc j'espère qu'on aura une conclusion quand même sur les chapeaux de roue où va se passer plein de trucs, tout ça. Du coup là avec ce tome 2 on va terminer l'histoire de Aren et de Lara et en gros dans le tome 3 et 4 ce sera des personnages qui sont secondaires ici, qui vont devenir des personnages principaux. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment leur histoire va se conclure ici, même si je pense qu'on va avoir de leurs nouvelles dans la suite. Donc voilà, déjà première lecture que j'aimerais bien terminer là ce week-end parce qu'il est pas très long donc il y a moyen quand même peut-être que je le termine même aujourd'hui. On va essayer de se fixer comme objectif de terminer ça aujourd'hui. Et après, alors j'avais pris 2 livres et en fait là tout à l'heure je me suis dit bah oui mais il y en a un autre qui me tente beaucoup aussi. Je sais pas quoi lire. J'ai Les Extraordinaires de T.J. Klune, qui est un premier tome de série, je sais plus si c'est 3 tomes ou 4 tomes normalement pour cette série. On va parler de super-héros, c'est une histoire un peu fantastique, il va y avoir une romance MM à l'intérieur. C'est du T.J. Klune donc c'est pour ça que je veux lire ce roman clairement. J'ai également très envie de me sortir le Victoria Schwab que j'ai pas encore lu et que je veux lire là pour le mois de novembre, c'est Threads of Power. J'ai très hâte de me replonger dans un roman de Victoria Schwab, mais clairement il fait 800 pages je crois, 750 pages. Ou alors soit je commence en fait les livres et après je les termine la semaine prochaine, je sais pas. Mais vraiment il me tente beaucoup celui-là. Victoria Schwab c'est une de mes autrices préférées, vous le savez, donc j'ai très hâte de me plonger dans ce titre-là. Et là, cette semaine, j'ai reçu un petit service presse des éditions de Saxus avec Babel de R.F. Kuang. J'ai extrêmement hâte de lire ce livre-là, mais voilà, c'est un livre de 800 pages, je crois, quelque chose comme ça, 760 pages, mais il me tente mais tellement, et je veux vraiment le lire là pour le mois de novembre aussi, donc j'ai envie de lire trop de grosses briquettes. Alors le seul qui n'était pas prévu et que j'ai commencé bien sûr, c'était le Daniel L. Jensen. Je l'avais pas mis dans ma palle de novembre mais je l'ai commencé parce que je me suis dit que ça allait être une lecture rapide. Et qu'en plus de ça j'ai vu qu'il y avait Madame Errance qui faisait un... Je sais plus le nom de son challenge mais en gros elle essaye de pas commencer de nouvelles sagas là pour cette fin d'année. J'espère que vous allez pas trop entendre la pluie parce qu'il commence à pleuvoir. En gros elle essaye de pas trop commencer de saga là pour cette fin d'année et de soit lire des suites de séries, soit lire des one-shots. Et du coup je me suis dit que ce serait cool aussi pour moi de pas commencer des nouvelles séries parce que là... Le Victoria Schwab, c'est techniquement une nouvelle trilogie, même si c'est clairement une série à lire après la première trilogie, donc la série Shades of Magic. Ici, c'est une nouvelle série aussi. Bon là, c'est un one-shot, je rentre un petit peu dans les conditions là, de son challenge. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais lire un tome 2 pour terminer la première duologie là, de cette série-là. Et j'avais bien envie aussi de lire quelque chose d'assez rapide parce que c'est une série en soi, le premier tome n'avait pas été un coup de cœur comme beaucoup, j'avais bien aimé, mais je trouve que c'est une série qui se lit bien, qui se lit vite et qui est assez
pas forcément addictive, mais on a envie de savoir ce qui va se passer. C'est quand même un petit page turner, je trouve. Donc je me suis dit que ce serait parfait là pour ce week-end, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc voilà, on va essayer de terminer La Reine Traîtresse, et je sais pas vers quel livre je vais me tourner. Peut-être que je vais commencer les 3 livres, je ne sais pas parce que vraiment j'ai envie de lire les 3. On verra bien un petit peu mon mood pour ce week-end, vers quel livre je vais me tourner, on verra. Mais en tout cas, ils me tentent vraiment tous. Alors je vous retrouve, on est lundi, je vous ai pas repris depuis samedi, je vous ai pas pris du tout hier parce que mentalement c'était pas fou, donc j'avais pas envie de me forcer et de vous filmer quelque chose. Je préfère revenir aujourd'hui tranquillement pour vous parler un petit peu de mes lectures. Alors je pense que ce petit vlog spécial huile d'automne est un petit flop et je pense que je vais continuer un peu ce vlog sur les jours d'après puisque je vous ai pas filmé grand chose et que j'ai pas, enfin j'ai quand même bien lu. Mais j'ai pas terminé beaucoup de livres, du coup j'aimerais bien terminer ma lecture en cours pour vous en parler au moins dans ce vlog là. Alors du coup depuis samedi j'ai bien terminé La Reine Traîtresse de Danielle L. Johnson, qui est donc le tome 2 de la série du Pont des Tempêtes. Je sais pas si elle a un nom la série. Alors on est dans cette histoire de romantécie où en fait on va suivre Lara, qui est une jeune fille qui a été un petit peu préparée par son père, par sa famille pour devenir une sorte d'assassin. Et en gros il y a un pacte entre deux pays qui sont Itikana et Maridrina, qui va en fait unir ces deux pays-là avec un mariage. Donc il y a la princesse de Maridrina qui doit épouser le roi de Itikana. Et donc ça va finir par tomber sur les épaules de Lara, sauf qu'elle va devoir aller dans cet autre pays qu'elle déteste. On lui a toujours dit que tous les malheurs de son pays c'était un petit peu à cause de ce pays adverse et que c'était eux en fait les méchants. Et du coup elle va devoir aller là-bas pour se marier avec ce fameux roi dont elle ne connaît absolument rien. Et en gros son but c'est d'obtenir plein d'informations, essayer de les envoyer à son père pour que son père puisse faire quelque chose pour essayer de combattre en fait ce pays adverse. Donc on est un petit peu sur ce genre d'histoire là, forcément il y a une romance, c'est une histoire de romantécie. Et du coup on va avoir un changement de point de vue à chaque fois. On a le point de vue de Lara qui est donc la princesse qui va être envoyée dans le pays à côté. Et on a justement le roi d'Itikina qui est Aren, on va voir son point de vue en fait tout simplement. Et on va voir quand il va accueillir cette fameuse princesse, comment est-ce qu'il va gérer un petit peu les choses. Et on va avoir plus d'informations du coup sur ce pays qui est soi-disant méchant et qui du coup serait la cause des problèmes en fait de Maridrina. Voilà un petit peu pour le pitch de cette série. Là on a eu une fin du premier tome qui était assez haletante puisqu'il se passait pas mal de petites choses. Donc j'avais quand même assez hâte moi de lire le tome 2. Le premier tome n'avait pas été un coup de cœur comme pour beaucoup, mais j'avais bien aimé, ça se lisait bien. C'était une bonne romantécie, j'avais bien aimé les personnages, j'aime bien la relation entre Aren et Lara. Donc là j'ai été très contente quand même de conclure un petit peu cette histoire des deux personnages, parce que pour le tome 3 on va suivre des autres personnages secondaires qui vont devenir personnages principaux. Mais là je vous avoue que j'ai été un peu déçue pour ce tome 2 parce qu'en gros on finit le premier tome
avec quelque chose et on redémarre vraiment sur ça. Et en gros il y a vraiment toute une partie qui va concerner un événement. Et j'ai trouvé ça très long, j'ai trouvé ça vraiment trop long à mon goût. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de péripéties. Et en gros tous les événements qui se sont passés là dans ce tome 2, je les ai pas trouvés hyper intéressants et bien développés. En fait tous les événements qui se sont passés là, j'étais pas forcément très captivée et c'est... ouais, je lisais mais c'était pas non plus... ça me hypait pas plus que ça en fait au niveau des événements là de ce tome 2. Et je dois dire que pour une série en fait qui est de la romantécie, bah il n'y a pas eu assez de romance là pour ce tome 2. Alors c'est pas quelque chose qui me dérange, moi quand il n'y a pas forcément de romance, j'adore lire des livres de fantasy où il n'y a pas forcément de romance, mais en gros soit on me fait une série de fantasy où du coup vraiment le world building est hyper construit, où il y a plein d'intrigues et c'est vraiment ça le principal, et où il y a des fois quelques trucs de romance et tout qui peuvent être amenés, mais là en fait c'est vraiment la romance qui était déjà amenée dans le premier tome. Le world building est pas non plus est pas fou, enfin c'est même là dans ce tome 2 je pensais qu'on allait étendre un petit peu ça. Peut-être que ça arrivera avec les autres tomes, mais vu que le world building est pas fou, les intrigues sont quand même assez limitées. Je pensais vraiment que ce tome 2 allait être beaucoup plus basé sur la romance, et là j'ai été déçue parce que il n'y a pas eu assez de moments avec nos personnages, il n'y avait clairement pas eu assez de romance, pas eu assez de... Parce que même si c'est un slow burn, moi il me faut des moments avec les personnages, et là j'ai trouvé que c'était pas assez. Donc je suis mitigée parce que du coup c'est pas vraiment un titre de fantasy pure, c'est pas vraiment un tome 2 qui est de la romantécie je trouve, parce qu'il n'y a pas assez de romance. Donc voilà, je suis un peu déçue. Je sais pas si je dirais le tome 3. Franchement, à voir quand ça sortira. Je sais plus sur quel personnage ça va concerner la suite. Il me semble que c'est sur des personnages secondaires comme soit le frère de Lara ou soit la sœur de Aren, quelque chose comme ça. Donc en soi c'est des personnages qui m'intéressent, donc à voir si jamais je tente le tome 3 ou pas. Voilà, pour l'instant c'est plutôt... Je suis contente d'avoir terminé cette petite duologie qui concernait Lara et Aren, mais je m'attendais à mieux en soi. Mais après au moins c'est une lecture qui est assez rapide et une lecture qui se lit bien, donc c'est déjà ça. Et du coup, si vous avez vu sur les clips d'avant, j'ai commencé Babel. Alors je voulais lire les 3 titres que je vous ai présentés, que ce soit le Victoria Schwab, le TG Clown ou alors celui-là, et je me suis dit bon lequel me fait le plus envie là maintenant. Et j'avoue que c'est Babel vraiment qui titille ma curiosité parce qu'il vient de sortir et que R.F. Kuang, j'ai adoré moi son premier tome de La Guerre du Pavot, et il faut d'ailleurs que je me prenne cette trilogie en anglais pour la lire l'année prochaine. Je pense que ça va être un de mes goals parce que j'adore ce que peut faire cette autrice. Et donc là j'en suis ici, j'en suis page 233 chapitre 9. Alors, c'est extrêmement compliqué pour moi de vous parler de ce livre parce que je trouve que pour l'instant c'est un ovni. Alors au niveau de l'histoire, je vais vraiment la faire courte pour pas vous spoiler plus que ça. En gros, on va suivre un jeune garçon à l'âge de 10 ou 11 ans, il me semble, au début du roman, qui habite à Canton, donc en Chine, et qui est limite aux portes de la mort suite à une épidémie là-bas. Donc sa mère est décédée également et lui est en train de mourir de ça. En fait, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Lowell qui va venir et qui va le sauver grâce à une barre en argent. Il va réussir à le sauver et il va lui dire: tu veux venir avec moi à Londres et plus précisément à Oxford pour venir vivre avec moi et pour devenir ma pupille. Donc il va pas forcément très longtemps hésiter parce que là, où est-ce qu'il habite, il a plus de famille, c'est un petit peu la pauvreté, il y a une épidémie en cours, donc forcément il se dit j'ai envie de m'en sortir un petit peu. Et en gros, ce monsieur lui propose du coup de devenir sa pupille et de potentiellement rentrer dans une université par la suite. Il veut juste qu'il se consacre à corps et âme sur ses études qui vont être des études de lettres, on va dire, pour tout ce qui est langue. Il va vraiment étudier beaucoup de langues différentes, notamment le latin et le grec au début. Donc en plus de sa langue natale, il va apprendre ces deux langues-là. Bien sûr, il va y avoir l'anglais, mais il a réussi un petit peu à se dépatouiller avec l'anglais, puisque depuis quelques années déjà, il lit pas mal de livres qui lui sont livrés par apparemment ce monsieur Lowell. Donc on ne sait pas trop qui est ce monsieur, pourquoi est-ce qu'il vient de chercher lui précisément. Est-ce qu'il a un lien avec ce garçon? Du coup, ce monsieur Lowell va lui dire, voilà, il faut que tu te choisisses un nouveau nom pour faire un peu plus anglais et pour que les anglais arrivent facilement à t'appeler. Donc il va décider de s'appeler Robin Swift. Pour l'instant, on ne connaît pas son nom de naissance, je sais pas si ce sera amené à un moment.
Donc en gros on va suivre ça, on va suivre ce Robin Swift qui va être amené en Angleterre et qui va être dans une pension pendant quelques temps pour essayer d'apprendre un maximum de choses, pour essayer de travailler son anglais et également apprendre le latin et le grec. Et ensuite il va être amené dans cette université de Oxford et on va commencer à suivre un petit peu pourquoi en fait ce professeur Lowell l'a amené ici et il va lui montrer également cette fameuse tour de Babel qui est en plein centre de cette université et qui est une tour assez particulière vu que c'est là-bas qu'on crée, on va dire, les barres en argent qu'il a d'ailleurs utilisées sur Robin. C'est une barre qui est un peu magique et grâce notamment aux mots, grâce aux langues, en fait on va pouvoir utiliser cette barre pour faire de la magie. Donc ça je vous laisse découvrir un petit peu. Donc voilà, on va découvrir un peu plus de choses, on a une ambiance assez académique, assez studieuse dans le roman. Et il faut savoir que le roman vraiment il est... C'est limite un roman qui montre son amour pour les langues et pour l'étymologie des mots, pour plein de choses comme ça, où des fois on va avoir une conversation entre deux personnages et ils vont parler d'un mot et ils vont essayer de savoir de où vient ce mot et pourquoi on appelle cet objet ou cette chose comme ça. Donc en fait on va avoir des conversations sur l'origine des mots et on a beaucoup de sujets de discussion là déjà tout au long du roman. En fait vous avez vraiment la vie de Robin qu'on va suivre, vous avez tout ce qui va se passer à Oxford, tout ce qui va se passer dans cette tour de Babel avec cette magie, mais en fait on a également beaucoup de sujets de discussion qui sont amenés. Là notamment on parle de colonialisme, on va parler de racisme vu que forcément Robin qui va arriver, on est dans les années 1828, il va arriver en Angleterre. Pour vous dire que ça va pas être facile tous les jours vu ses origines, donc on va parler de racisme et de comment ça se passe pour lui, pour son intégration également dans cette université et dans ce nouveau pays. On a vraiment beaucoup de sujets, on a également la place de la femme vu que au niveau de Oxford et pendant ces années-là, les femmes n'étaient pas vraiment autorisées à étudier. Il va y avoir deux femmes notamment qu'on va suivre dans Babel justement qui vont connaître Robin et du coup on a plein de petits sujets comme ça qui sont amenés, c'est vraiment que quelques sujets sur plein d'autres. C'est hyper intéressant à chaque fois, je trouve que dès qu'on lit un paragraphe, des fois on ressort avec plein de questionnements et plein d'interrogations sur plein de sujets. C'est vraiment un livre qui fait réfléchir, donc je trouve ça vraiment cool qu'il y ait ça en plus de l'histoire de base. Alors je pense que ce livre ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est un peu lourd des fois au niveau du style d'écriture, parce qu'on aurait envie d'avancer à certains moments dans l'histoire, dans ce que Robin il va faire dans cette université à Babel. On veut découvrir plus de choses sur les personnages secondaires, sur comment la magie en fait peut être amenée, mais en même temps des fois vous avez vraiment des paragraphes et des fois plusieurs pages aussi qui sont amenées où on a beaucoup de réflexions et beaucoup de sujets de discussion comme ça. Donc je pense que ça peut amener un peu de lourdeur dans le récit. Pour l'instant ça me gêne pas parce que j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Vous avez beaucoup de passages historiques aussi dans le roman, donc je vous parlais de tout ce qui était colonialisme tout à l'heure et en fait on a beaucoup de passages aussi qui expliquent beaucoup de choses sur pas mal de pays notamment. Là Robin il va rencontrer des personnes qui viennent pas forcément d'Angleterre, donc on va avoir aussi des informations sur leur pays, sur comment eux ils vivent les choses. C'est pas mal de trucs comme ça qui vont s'imbriquer et qui vont donner vraiment plein de lore en fait au roman. Vous avez beaucoup de passages historiques qui sont vrais, l'autrice a fait un travail de recherche énorme là pour ce roman, je trouve ça hallucinant en fait à quel point elle a dû mettre du temps au niveau de son travail de recherche, c'est assez incroyable. Donc voilà, pour l'instant ça me plaît bien. On a du coup ce petit style un peu Dark Academia parce qu'il y a des petits événements qui commencent à arriver. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'avancer un petit peu dans ma lecture là tout à l'heure. Je pense que ce vlog, comme c'est un petit vlog raté du readathon, je vais vous garder encore les prochains jours pour essayer de terminer Babel et venir vous en parler parce que j'ai bien envie de vous donner mon avis directement sur ma lecture. J'espère que je vais le terminer dans les prochains jours. Je pense que ça devrait aller parce qu'au niveau du style ça se lit quand même très bien. Là il me reste à peu près 500 pages à lire, sachant que j'ai lu 230 pages là depuis samedi soir on va dire, hier. Donc peut-être que je peux essayer de lire ça cette semaine, essayer de bien avancer. Il y a d'autres livres qui me tentent, donc est-ce que je commencerai un autre livre en même temps? Je ne sais pas. J'avoue que c'est celui-là qui me tentait le plus parmi les autres titres que je vous ai présentés en début de vidéo. Je me suis dit autant commencer la plus grosse des briquettes parce que tant qu'on a l'engouement pour démarrer une briquette comme ça, il faut démarrer directement la lecture. Parce que si je commence à le laisser traîner dans ma pile à lire, je ne sais pas quand est-ce que je le sortirai. Regardez en plus les débuts de chapitres sont vraiment trop beaux.
Vous avez des petits animaux comme ça, des petits oiseaux. Franchement, c'est trop beau. Il y a un dessin de Babel aussi, je vous l'ai montré dans les clips précédents. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de continuer ma lecture. Apparemment, c'est un livre qui n'est pas très joyeux. J'ai vu des personnes dire à la fin de leur lecture que ils avaient un peu le cœur brisé, que c'était pas joyeux et que il y avait même des personnes qui ont un peu pleuré à la fin de cette lecture. Je verrai bien si ça va être mon cas ou pas. C'est quand même assez rare que je pleure pour des lectures, mais on verra bien. Peut-être que c'est très touchant, je ne sais pas. En tout cas, faire un livre qui n'est pas très joyeux, vu ce que j'ai lu de R.F. Kuang pour l'instant, je m'en doutais que ça allait pas forcément être très joyeux. Alors vous avez aussi beaucoup de trigger warning dedans, hein, vous n'hésitez pas, c'est marqué directement là au niveau de la première page du livre. Si jamais vous voulez que je vous les donne, n'hésitez pas à me faire savoir ça. Du coup je reviens très vite pour vous dire un petit peu quand j'aurai avancé dans Babel. Ça y est, je reviens vous donner mon avis final sur ma lecture de Babel de R.F. Kuang. J'ai enfin terminé cette grosse briquette et alors j'ai plusieurs choses à dire. Globalement, ça a été une bonne lecture. J'ai vraiment bien aimé le système de magie, j'ai bien aimé tout le lore en fait que l'autrice a apporté au niveau des langues, au niveau de la traduction, j'ai vraiment adoré ça. J'ai également beaucoup aimé le fait que ça se passe au niveau de l'université d'Oxford, j'ai beaucoup aimé ces vibes un petit peu Dark Academia. Les personnages, ils étaient bien, mais c'est pas non plus des personnages qui vont me rester marqués pendant très longtemps. Je sais pas, peut-être aussi parce que c'est un one shot, je sais pas si c'est pour ça aussi, mais ils étaient bien faits, ils étaient bien construits, ils étaient bien développés, mais il m'a manqué quelque chose pour vraiment m'attacher à eux. Après, au niveau du résumé, de toute façon je vais rien faire d'autre que ce que j'ai fait précédemment dans la vidéo, parce que je vais directement rentrer dans les spoils et ce serait vraiment dommage. En fait, on va dire que ce livre, pour moi, j'ai trouvé qu'il était un petit peu découpé en deux parties. La première qui est quand même assez introductive et assez longue, assez riche en informations, et la deuxième qui est plus intéressante et plus palpitante je trouve, mais je peux pas vraiment vous rentrer dans les détails de la deuxième partie sinon je vais spoiler. En soi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai beaucoup aimé les thématiques que l'autrice a amenées dans son roman, j'ai beaucoup aimé toutes les choses qu'elle va dénoncer au fur et à mesure. C'est un petit peu comme dans The Poppy War, je trouve qu'elle dénonce énormément de choses, et il me semble que dans son autre titre Yellowface, c'est un petit peu la même chose, elle y va pas de main morte pour dénoncer pas mal de sujets et pas mal de choses qui ne vont pas dans notre système actuel, plutôt dans Yellowface. Là j'ai appris énormément de choses au niveau historique, alors je ne retiendrai pas tout, clairement, parce qu'il y a un travail de dingue au niveau des recherches qu'elle a pu faire dans son roman, c'est incroyable. Après du coup dans sa petite biographie on peut voir qu'elle a une maîtrise en études chinoises à l'université de Cambridge et une maîtrise en études chinoises contemporaines à l'université d'Oxford, et elle prépare un doctorat en langue et littérature de l'Asie de l'Est. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi elle est aussi douée pour amener certaines choses, et aussi elle connaît beaucoup de choses en fait par rapport à ça, parce que c'est un petit peu son domaine de prédilection. Et j'ai vraiment adoré tout le travail de recherche qu'elle a pu faire, tout ce qu'on a appris en fait au fur et à mesure du roman, mais en même temps j'ai trouvé que des fois, avec tout ce qu'elle a voulu amener et toutes les idées et toutes les petits clins d'œil historiques à chaque fois qu'elle amenait, justement tout ce qu'elle a voulu amener au niveau de la traduction et tout ce qui était en rapport avec les langues, j'ai trouvé que la première partie du roman était extrêmement lourde à digérer, et que le style de roman, en fait, la façon dont c'est amené, c'est pas un roman que j'ai vraiment pu dévorer au fil des pages. En fait, ça se lisait bien, mais en même temps, il y avait tellement d'informations que j'étais obligée d'être à 100% dans mon roman pour pouvoir lire, parce que c'était bourré d'informations, bourré de plein de choses, et j'avais peur de louper une information cruciale aussi pour le roman. Et j'ai préféré du coup la deuxième partie où on a plus l'intrigue du roman qui avance, plutôt que dans la première partie où on va suivre Robin qui va arriver là-bas, et en fait on est pareil que lui, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire au niveau d'Oxford, et on ne sait pas vraiment qui est ce monsieur, on sait très peu de choses au niveau du système de magie, enfin on est vraiment dans l'ignorance totale, un petit peu comme Robin. Et ce que j'ai aimé dans la première partie, c'est vraiment tout l'émerveillement qu'il a d'apprendre de nouvelles choses et de s'instruire continuellement comme ça. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est vraiment une ode à l'apprentissage, une ode à la découverte des langues étrangères, et justement l'autrice a voulu vraiment mettre en avant la place des langues en fait dans notre monde, et pourquoi ça joue dans certaines situations.
Mais voilà, j'ai trouvé que la première partie était un peu trop lourde et la façon dont c'était écrit, où vraiment tous les quelques paragraphes, on avait des grosses informations au niveau historique, des grosses informations au niveau traduction, au niveau des langues. C'était vraiment beaucoup d'informations et c'est vrai qu'au niveau du milieu du roman, je me suis dit c'est lourd à digérer des fois, donc j'aimerais bien que ça se décante un petit peu et au fur et à mesure ça se décante et j'ai beaucoup aimé la fin du roman. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est pas un coup de cœur et que c'est pas une excellente lecture, mais j'ai vraiment beaucoup aimé quand même la lecture parce que il y a plein de choses qui m'ont plu quand même. Juste que comme c'est un pavé de plus de 750 pages, ben il faut quand même savoir digérer un petit peu toutes les informations qu'on a. Mais je regrette pas du tout de m'être lancée, surtout que c'est un one shot, donc d'un côté c'est aussi pour ça que l'autrice a voulu mettre le maximum de choses, le maximum d'informations. D'un côté c'est dommage que ce soit un one shot par rapport aux personnages parce que j'aurais aimé avoir encore plus de développement par rapport à eux. Et limite je trouve qu'on a une petite faiblesse par rapport à ça parce qu'on a pas assez de développement de personnages comparé à toutes les autres informations qu'on peut avoir dans le roman. Donc voilà, c'est pour ça que mon avis est un petit peu mitigé par rapport à ça. En tout cas, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, j'ai beaucoup aimé les idées qu'elle a pu amener dans le roman et j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Et il faut vraiment que je me prenne The Poppy War en anglais pour relire le premier tome que j'avais lu en français et continuer cette série parce que j'entends tellement de personnes dire que ça fait partie de leur série de fantasy préférée et j'avais adoré moi le premier tome, ça avait été un gros coup de cœur. Donc il faut que je continue. Franchement l'année prochaine avec la série JTT qu'il faut que je termine et la série The Poppy War, je pense que ça va être mes deux grosses séries en anglais que je vais essayer de lire. Parce que c'est des séries extraordinaires et que j'ai envie de prendre le temps en fait de lire la suite et fin de ces trilogies. Donc voilà pour ma petite lecture de Babel. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi il y a ces petites choses qui vous ont chagriné ou alors est-ce que vous avez tout simplement tout adoré? N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Du coup je sais pas si De Sacus a prévu de peut-être publier Yellowface vu que là ils ont repris un petit peu les one-shots de l'autrice. Ce serait assez chouette d'ailleurs que ce soit publié comme ça en français aussi. Donc après The Poppy War, comme les droits avaient été achetés par Actes Sud et que l'autrice n'avait plus voulu en fait vendre les droits de son tome 2 et 3 à Actes Sud, je sais pas si elle voudrait les vendre à une autre maison d'édition. Je sais pas trop ce qui s'est passé en fait pour que l'autrice décide d'arrêter, enfin de ne pas vendre la suite de ses droits à une autre maison d'édition. Après, moi j'ai une petite théorie comme quoi ce serait potentiellement à cause de la couverture, mais ce n'est qu'une théorie, donc je sais pas, peut-être qu'elle l'a pas senti en fait et qu'elle voulait pas se forcer non plus, je sais pas. En tout cas ce serait cool que sa trilogie The Poppy War soit traduite en français pour que pas mal de personnes la découvrent parce que vraiment le premier tome était extraordinairement bien, très gore à certains moments avec pas mal de trigger warning mais vraiment un univers de dingue et des personnages également hyper charismatiques donc voilà, bref, je vais arrêter de parler d'une autre série. Je suis quand même très contente d'avoir terminé Babel, ça m'a pris vachement de temps de lecture, c'est pour ça que je voulais faire durer le vlog jusque temps que je le termine. Et bah là de toute façon on est dimanche combien 26. Et je vais du coup démarrer un nouveau vlog, je vous le dis là, je vous le redirai peut-être dans la vidéo de vendredi. Mais ça y est, le mois de décembre pointe le bout de son nez. Et donc je vais faire comme l'année dernière, je vais faire 3 vidéos par semaine. Je vais voir si je tiens le coup. Il y a des vidéos en fait que je vais pouvoir un petit peu pré-filmer pour m'avancer pour certaines semaines, donc ça c'est chouette. Mais en gros, le mardi et le vendredi, ce sera... bon, à part là cette semaine, parce que là il y a le vlog qui sort le mardi. Mais normalement le mardi et le vendredi, ce sera des vidéos un peu classiques, donc avec plein de thématiques différentes. Il y aura plein de choses, vous verrez, il y aura plein de choses différentes, des vidéos qu'on peut déjà retrouver sur ma chaîne et des vidéos que j'aime bien faire en fin d'année, donc voilà, sur mes challenges pour 2024, une pile à lire pour 2024, ce genre de choses. Et le dimanche, du coup je sais pas encore vers quelle heure je vais mettre ça, je pense que ça arrivera au matin parce que normalement si tout va bien je ferai la fin du montage du samedi, donc ce sera dispo pour le dimanche. On verra bien peut-être vers 9-10 heures je pense la vidéo. Ce sera un weekly vlogmas, donc je vais faire un vlog par semaine pendant tout le mois de décembre. Là ça arrivera dès le dimanche 3, si j'ai pas de bêtises au niveau de la date. Puisque le mois de décembre commence à partir de vendredi, enfin j'ai peur de dire des conneries mais je crois que c'est ça. Le mois de décembre commence cette semaine, du coup je me suis dit que j'allais directement commencer un weekly vlogmas là pour la première semaine, vous le mettre dimanche comme ça, on démarre comme ça et voilà, tout le long du mois de décembre il y aura le weekly vlogmas qui va arriver le dimanche matin. Il y aura un peu de tout dedans de toute façon, vous verrez, hein, je vous parlerai de mes lectures, peut-être de si jamais j'achète des petites choses.
Comme l'année dernière, de toute façon, je pense que je vous partagerai pas mal de petites choses dans ces vlogmas. Et voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Si jamais vraiment il y a une semaine où je ne peux pas, je vous préviendrai de toute façon. Et voilà, il n'y aura pas forcément de weekly vlogmas cette semaine-là. L'année dernière, j'avais réussi à tenir un petit peu le rythme des 3 vidéos par semaine, donc on verra si jamais j'y arrive cette année aussi. Mais il y a des petites choses là en ce moment qui sont pas très cool au niveau de la vie IRL, donc je préfère quand même mettre un petit joker parce que on sait jamais comment le mois de décembre va se dérouler. Mais de toute façon, je vous mettrai un post sur YouTube et je vous tiendrai au courant en story également sur Instagram. Mais normalement, on se retrouve le mardi, le vendredi, donc toujours à 16h, et le dimanche matin vers 9-10h, je sais pas encore, pour le weekly vlogmas de la semaine. Donc voilà pour les petits prévisionnels du mois de décembre, j'espère que ça vous fait plaisir du coup de me retrouver 3 fois par semaine au lieu de 2. J'espère en tout cas que si jamais voilà, vous avez pas trop le moral là en cette fin d'année, que ça pourra vous tenir compagnie, que vous pourrez peut-être prendre quelques idées, peut-être pour vous faire des challenges, pour vous faire des petites... je sais pas, des petits sprints de lecture là pour cette fin d'année pour avancer dans quelques trucs. Enfin vraiment voilà, c'est histoire de vous accompagner un petit peu pour cette fin d'année, histoire de partager encore plus de lecture et encore plus de petits moments là pour le mois de décembre. Je vous avoue que je suis jamais dans le mood de Noël, vraiment c'est plus une fête qui me hype plus que ça. Voilà, c'est plutôt une période de l'année que je trouve extrêmement stressante. Je vais essayer de gérer un petit peu mon anxiété, de gérer un petit peu tout ça et d'essayer d'aller tranquillement jusqu'à la fin du mois de décembre et de pas trop penser à plein de choses. Ça c'est un peu mon problème aussi. Voilà, je vais arrêter la vidéo là parce que je commence à blablater sur n'importe quoi. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu. Un petit vlog qui de base devait être un petit vlog spécial huile d'automne qui s'est un petit peu allongé, mais c'est pas très grave, hein. De toute façon on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu une des lectures que j'ai présentées dans cette vidéo. Et moi du coup je vous retrouve dès vendredi et dès dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous remercie du coup d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu et moi je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo.